Hello les rêveurs! Me voici de retour pour le bilan du mois de février. Pour la petite info, c'est la 4e fois que je recommence cette vidéo et j'espère bien que c'est la dernière. Donc j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien, que les lectures ont été bonnes, pas trop de déceptions, beaucoup de coups de cœur. De mon côté, j'ai lu 11 livres. 10 et demi on va dire. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi. Donc j'ai de nouveau pas mal lu pour un mois qui était quand même censé être plus petit que les autres. Qu'il a été d'ailleurs de fait. Voilà, je commence déjà à raconter des trucs pas très... voilà. Oui, avant que... J'avais quelque chose à dire avant de commencer à vous parler de mes lectures. Nous avons dépassé les 250 abonnés ce mois-ci. Franchement, je suis hyper surprise. C'est super sympa. Je suis contente de voir que des gens se plaisent ici. Merci pour vos petits commentaires, pour la vie que vous donnez un petit peu à la chaîne et puis au blog. C'est super génial. Donc du coup, j'espère que l'aventure se poursuivra un petit moment. Et puis voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai lu pas mal de trucs, de fait. J'ai commencé avec un Valentina. Oui, un chouchou. J'ai donc commencé avec le premier tome de Ray Shepard, donc L'héritage des pouvoirs, écrit par Morgane Rugraff. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à lire, je crois que j'ai mis presque une semaine, mais je dois avouer que c'est un bouquin qui m'a vraiment surprise. Je me suis vraiment laissée embarquer, c'est très bien écrit. Morgane a une très belle plume et puis elle alterne les points de vue avec beaucoup de facilité. Je pense que ça lui demandait pas mal de travail derrière, mais nous, en tout cas, on ne se perd jamais. Et elle a un univers qui est très original, que j'avais encore jamais observé, jamais lu. Et je suis vraiment très fan. Franchement, cette histoire de spectre et de maîtriser son fluide, c'est vraiment très bien. En plus, on sent bien une évolution à travers les personnages. Il y a beaucoup de mystères qui se mettent en place et des choses qui ne sont pas dévoilées. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça peut donner dans la suite. Donc du coup, c'est pas un coup de cœur pour ce premier tome, mais franchement, c'est une excellente découverte que je vous conseille largement. C'est Valentina, hein, je peux que vous le conseiller. Alors, ensuite, j'ai lu... Alors, il faut savoir que ce mois-ci, on m'a prêté pas mal de choses. Vous pourrez le voir dans le bilan écrit, où je mets encore plus d'informations que ce que je dis ici. On m'a prêté, je crois, 11 livres ce mois-ci. Je les ai pas tous lus. J'en ai encore plein pour ce mois-ci. Mais j'ai commencé à lire de fait ce qu'on m'avait prêté. J'ai donc lu la suite de Maximum Ride de James Patterson. Il y a les 3 premiers tomes qui sont publiés en français à la suite. Donc du coup, j'ai une copine qui m'a prêté la suite. Donc c'est le premier tome du cycle des protecteurs. Donc le Maximum Ride 4 quoi. Et ça s'appelle The Final Warning. Alors, c'était super de retrouver Maximum Ride avec tous ses compagnons. Donc une équipe de 6 en tout avec elle. Après toutes ces années, bon, le seul souci c'est que j'avais un petit peu oublié ce qui se passait. L'histoire permet quand même de s'y retrouver puisque Max fait régulièrement des petits rappels. Il y a beaucoup d'humour, il n'y a pas beaucoup de pauses pour reprendre ses esprits, mais c'est vraiment super agréable. C'est très direct, et puis il y a des préoccupations comme l'environnement, des choses comme ça, donc ça nous responsabilise un petit peu tous. C'est vraiment super agréable à lire. Donc je conseille largement pour ceux qui peuvent lire en anglais. J'espère qu'un jour la suite sera publiée en français parce que c'est quand même cool comme suite. Et puis voilà. Ensuite, j'ai lu... Ah, j'avais lu, je pense que vous en souvenez peut-être pas, le premier tome de la saga des Portes du Secret de Mary Snyder. J'ai donc lu le 2e tome qu'on m'a prêté aussi, Le Souffle d'Émeraude, publié chez Darkis. J'ai vraiment beaucoup aimé ce 2e tome. On découvre beaucoup plus de choses sur l'aspect surnaturel, fantastique, fantasy en fait, de l'histoire qu'on avait pu voir émerger dans le tome 1. Il y a toujours cette histoire d'amour, il y a des nouveaux liens qui se créent et je trouve que franchement, je me suis vraiment laissée transporter tout au long des pages et à la fin, j'étais vraiment contente d'avoir pu lire ce tome 2 et puis de voir ce que le tome 3 pouvait me réserver. Surprise, la suite n'a pas été à la hauteur de mes attentes, mais ça c'est un autre sujet dont je parlerai plus tard. Le tome 2 a vraiment été une bonne découverte et puis je le conseille quand même, je conseille cette saga quand même malgré tout à tout le monde. Donc merci à la Bibliothèque d'une Serre d'Aigle pour son prêt, encore une fois. Hop. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Ah, alors là par contre je vais vous parler d'un petit livre que peu connaissent. Je ne connaissais pas d'ailleurs, c'est quelqu'un qui me l'a prêté encore. Qui a fait à peine polémique on va dire sur mon blog
qui a... Comment vous dire je vais déjà vous présenter le bouquin, ça serait bien. Il s'agit du Monde parallèle de Danae Fournier, publié chez les éditions Amalthée. Donc comme vous pouvez voir, c'est un petit bouquin vraiment vraiment petit. C'est un bouquin qui fait une 60aine de pages. L'auteur avait 14 ans quand elle a publié ça. Comment vous dire? Le bouquin coûte 10,80 €. J'ai lu le bouquin, j'ai vu qu'il y avait du potentiel dedans, vous pouvez voir dans ma chronique. Je ne tiens pas du tout à démoraliser son auteur, bien au contraire. Je tiens juste à lui dire que son bouquin, il n'est pas terminé. Pour moi, il manque du travail, il y a encore des fautes d'orthographe dedans. L'histoire, elle n'est pas développée. Le personnage qui change de couleur de Naneuil, au bout de 3 pages, j'ai pas compris. Surtout que c'est pas du tout expliqué dans l'histoire. Enfin, d'abord, il a les yeux topaz, puis ensuite, il a les yeux ambre. Je veux bien, hein, pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, il y a un manque de travail et je trouve ça vraiment dommage parce que quand on commence comme ça, c'est pas top. Je suis passée par là, j'aurais aimé qu'on me dise ce qui n'allait pas dans mes écrits. Du coup, je le dis là, c'est pas du tout pour la faire plonger, mais c'est pour dire que elle pourrait avoir vraiment mieux si elle le travaillait encore. Du coup, voilà. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce que je dis, c'est pas grave. Parce qu'il y a des gens qui sont pas très d'accord avec ce que je peux écrire. C'est comme ça, hein. Ensuite, la même personne m'a prêté un autre bouquin que je ne connaissais pas du tout, qui a été apparemment une lecture d'école. Pourquoi pas? Il s'agit de La rencontre d'Alan W. Eckert, publié chez les livres de poche. Alors c'est une histoire, la rencontre d'un petit garçon, en fait, Ben McDonald, avec un blaireau, en fait, qui va vivre 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça, avec lui. Alors c'est vrai que c'est une rencontre exceptionnelle, hein, soyons d'accord. J'ai été très émue par le côté relationnel de l'histoire. Pas avec le blaireau. C'est ça, parce que c'était pas avec le blaireau que je trouvais ça le plus intéressant. C'était avec sa famille, parce qu'il y a pas, c'est pas forcément très simple. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de détails sur comment la maman blaireau, elle peut se faire blesser, tuer. Enfin, pour moi, c'était presque un peu trop naturaliste, en fait. Je me serais bien passée de certains détails, et ça a un peu gâché ma lecture. Mais ça reste quand même une histoire intéressante et il est vrai extraordinaire. Donc voilà. Et pour l'instant, vous voyez, c'est pas forcément toujours joyeux mes lectures, c'est génial, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je suis passée à quelque chose justement d'un petit peu plus dans mes goûts et puis que je connaissais, que j'avais envie de lire. Je suis passée à Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain aux éditions Françoisir. Alors là, par contre, franchement, j'ai commencé le bouquin, j'ai pas pu le lâcher. Pas très bon ça, parce que j'avais pas mal de trucs à faire, du coup, voilà, mais c'est pas grave, je l'ai lu, je l'ai dévoré, sans mauvais jeu de mots. Et je peux le conseiller celui-là parce que c'est vraiment plein d'humour. Bon, après on retombe dans des schémas un peu classiques quelque part, pas forcément parce que ça reste quand même assez original. Et on a un personnage, donc Satine, qui a vraiment un caractère particulier, un peu comme Anna, mais même dans les étoiles de noces. Je sais même plus ce que je raconte, hein, vous en rendez compte? Je sais même plus articuler. Donc, Satine est un petit peu comme Anna dans les étoiles de noces. Elle a un caractère très fort, elle est même butée comme pas possible. C'est très drôle, c'est très 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 drôle. Parfois c'est un petit peu agaçant aussi, mais la plupart du temps ça donne des situations assez cocasses. Et c'est super intéressant, franchement. J'ai vraiment aimé. Par contre, on sent peut-être que oui, l'écriture est un petit peu moins mûre que ce qu'on peut voir de Sophie, mais en même temps, ça fait un petit moment qu'il a été publié. Et ça correspond à l'écriture d'une jeune fille de 18 ans, donc ça va très bien. Encore une fois, je le conseille. Voilà. Oui, j'essaie de faire pas trop long, hein, parce que quand je fais des vidéos qui sont trop longues, j'ai des heures et des heures de chargement. Du coup, là, j'en suis déjà presque 10 minutes et il me reste encore quelques bouquins à présenter. Du coup, voilà. J'espère que ça ne retire en rien le plaisir de la lecture. Du visionnage de la vidéo. On va croire que je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Je vous dis pas, là, j'ai laissé mon chou dans ma chambre, j'ai laissé mon ordinateur ouvert, il est en train de marcher dessus, je sais même pas ce que ça va donner la fin. Mouchou, descends de là! Non, il s'en fout. Il s'en fout totalement, il me regarde avec un air d'imbécile, mais voilà. Bref. J'ai lu ensuite un genre de méga pavé. Quand vous allez voir, quand je vais le présenter, vous allez... Waouh! Voilà. J'ai lu le 2e tome de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. On voit pas encore, c'est un gros bouquin. Le Puits de l'Ascension, publié chez Orbit. Et là,
Oui, on voit que c'est un gros bouquin. Ça n'a rien à voir avec le petit que j'ai présenté avant. Hein. Mais alors c'est un bouquin qui m'a quand même plu au final. J'ai mis du temps à le lire. 4 jours je crois. Mais là par contre j'ai fait des sessions où je ne faisais que ça, je sortais même plus. J'ai éliminé ma vie sociale pendant quelques jours. Ou presque. Je me suis vraiment immergée dans l'histoire. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est propre à Brandon Sanderson, qu'il avait déjà fait avec le premier tome. J'ai vraiment beaucoup aimé. Le seul souci, c'est que pour moi, c'était un tome qui était beaucoup trop politique. Il y a beaucoup de manipulations qui sont nécessaires, hein, soyons clairs. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient très long et que ouais, on n'a pas forcément envie de savoir la suite, quoi. Donc, c'est pas. D'un certain côté, ça peut genre l'histoire, en même temps, on a besoin pour comprendre tout ce qui peut se passer. Donc, au final, on est content d'avoir fini. On comprend tout ce qui se passe, on se dit qu'en effet, c'est nécessaire. Mais, c'est long, quoi. C'est long. Mais c'est très bon quand même. C'est quand même de la très bonne lecture, un très bon univers, avec beaucoup d'imagination, et puis des personnages qui sont quand même assez épiques, il faut le dire. Humains, avec leurs faiblesses, mais épiques. Voilà. Donc je conseille cette saga à qui veut la lire. Voilà, il descend de l'ordinateur tout à l'heure. Super. On s'en fout, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai lu... Enfin, non, j'ai pas lu ce mois-ci, en fait. Mais j'ai publié la chronique ce mois-ci sur le blog. Du coup, je voulais quand même vous en parler un petit peu. C'est un livre que j'ai eu en bêta lecture et qui a été publié ce mois-ci, me semble. Il s'agit de l'Antichambre des souvenirs. Donc, le premier tome d'Iman Eyitayo. Publié, je crois, chez Plume Solidaire, quelque chose comme ça. Vous trouverez la chronique sur le blog, évidemment, avec toutes les couvertures, tout ça, tout ce qu'il faut. Je vais vous en dire quelques petits mots parce que je me souviens pas très bien, mais enfin quand même, je voudrais quand même faire un peu de promo pour l'auteur. C'est l'histoire d'une jeune femme qui en fait vit une vie passablement tranquille avec son copain. Et en fait elle va avoir un accident de voiture, un moment décisif de sa vie, et puis elle va devoir revivre en fait 5 souvenirs avant de se retrouver dans la porte de la vie ou de la mort. Du coup, elle est dans le coma, quoi. Et elle va revivre une partie de son enfance, une partie de son adolescence, tout ça. Et c'est quelque chose qui est fait de manière très poignante, avec une très belle plume. Et même s'il y a un petit peu le côté fantastique, justement, de se retrouver dans l'antichambre des souvenirs entre la vie et la mort, c'est fait avec beaucoup de réalisme et c'est très très touchant. Moi j'ai trouvé ça très très touchant, révoltant parfois aussi, justement, parce que on peut pas rester indifférent à ce qu'il nous est expliqué. Et puis voilà, donc je peux que vous le conseiller. La seule chose que je regrette, c'est que ça soit pas en un seul tome parce que c'est presque trop court pour moi. Mais voilà, enfin, ça ne gâche en rien le plaisir de la lecture. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre Valentina. Il s'agit du 4e tome des Mémoires du dernier cycle. C'est ça. Donc c'est Lena Rosa, la revanche originelle. J'avais beaucoup aimé cette saga. Je l'aime toujours d'ailleurs, soyons clairs. Mais j'avais eu un coup de cœur pour le tome 2, presque un coup de cœur pour le tome 3. Du coup, voilà, j'avais très envie de savoir ce qui pouvait se passer. Avec une couverture magnifique et tout. Donc c'est Wesley Diga qui l'a écrit, bien sûr aux éditions Valentina, comme j'ai déjà dit, mais on se répète jamais assez. Cette fois-ci, on retrouve Selena dans une situation un petit peu différente. Évidemment, ce qui s'est passé avec la femme du tome 2, c'est forcément différent. J'ai aimé ma lecture, même si j'étais assez surprise parce que de fait ça se passe 30 ans plus tard, après la fin du tome 2. Et j'ai trouvé que Selena, elle n'avait pas évolué. Bon, après discussion avec l'auteur, je comprends pourquoi. Dans ma conception des choses, c'était différent, mais voilà, ça fait du bien de discuter avec les auteurs. Du coup, c'est bien de pouvoir publier son avis et puis de pouvoir discuter avec eux. Je suis toujours ouverte à ce genre de discussion. Mais c'est quelque chose où il y a beaucoup d'action, beaucoup de révélations, un imaginaire aussi, enfin il revisite un petit peu certains mythes et des choses comme ça, donc du coup c'était intéressant de voir ça. Je suis pas forcément toujours d'accord avec ce qu'il peut écrire, mais je trouve ça amusant de pouvoir lire justement d'autres visions des choses. Du coup bah voilà, c'est une bonne petite lecture, une bonne suite que je conseille quand même à tout le monde. De commencer déjà par le tome 1, ça serait bien. Parce que c'est vraiment une saga qui est intéressante, donc voilà. Ensuite, je me suis plongée. J'arrive pas à trouver mes mots. Je suis vraiment fatiguée, hein. J'ai
continué la saga The Taking, donc de Melissa West, donc Hoover, publié chez Untangled In. Si vous n'avez pas compris mon accent, je suis navrée. C'est une suite, waouh, elle m'a captivée, sérieux. C'est pas un coup de cœur non plus, j'ai pas eu de coup de cœur ce mois-ci, mais ça m'a... Je suis toujours ébahie par la tension que l'auteur peut mettre et puis le réalisme aussi, parce qu'elle explore toutes les possibilités. Et franchement, pour se sortir d'une situation pareille, avec un méchant pareil, j'aime bien les méchants des fois, quand ils sont bien faits, franchement, ça vaut la peine. Là, j'ai été soufflée. Il y a une petite histoire d'amour dedans que j'ai trouvé tellement shoot, c'était tellement bien mené. Franchement, il n'y avait pas de... On a envie de taper les personnages, non, ça se fait, il y a une véritable évolution entre eux, donc ouais, je suis vraiment très fan. C'est bien écrit, bon par contre il me semble, c'est là-dedans que j'ai vu, il me semble que j'ai vu des fautes. Autant vous dire que moi qui trouve des fautes, voilà, hein. Mais il me semble que j'ai vu des fautes, du coup ça m'a un petit peu perturbée. Il y a un petit peu de mise en page aussi qui a un petit problème, mais rien de perturbant en soi. C'est juste que c'est notable. Mes cheveux sont horribles là. Ils étaient bien juste avant que je fasse la vidéo, je comprends pas pourquoi ils font ça maintenant. Bref. Voilà, donc je conseille sincèrement cette saga à tout le monde. J'espère pouvoir lire bientôt le tome 3, qui a une couverture comme celui-ci, magnifique. Et voilà, c'est un truc à vous couper le souffle. C'est un petit peu différent, c'est... Ouais. J'ai donc lu ensuite le 3e tome de la saga des Portes du Secret de Maria V. Snyder. Donc je vous ai présenté le tome de tout à l'heure, je vous présente le tome 3 maintenant. Toujours chez Darkis. Ce tome-là m'a un peu déçue. Alors je ne sais pas si c'est moi qui suis passée à côté de l'histoire ou qu'il y avait quelque chose qui pour moi n'allait pas, ni voilà. Toujours est-il que ouais, moi ça l'a pas fait. Il y a la moitié du bouquin que j'ai trouvé ennuyante, même la suite un peu moins, mais c'était quand même pas le top. Pour moi, Elena, elle avait un caractère particulier, elle changeait pas, elle restait... elle apprenait pas tellement de ses erreurs et j'ai trouvé ça pas cool. En même temps, j'ai beaucoup aimé qu'elle puisse avoir un cheminement sur certains points dans sa vie, sur ses pouvoirs, qu'elle puisse les faire évoluer, tout ça. Enfin, il y a un cheminement, mais sur certains points, elle m'a vraiment dérangée. Après, il y a toujours l'histoire d'amour qui est très belle, la fin est grandiose, malgré tout. Et il y a toujours ce petit aspect de ses relations, que ce soit avec ses amis Harry et Janko, ou bien avec son frère, Leif. Oui, normalement c'est Leif. Avec ses parents, voilà. C'est un univers qui reste assez riche, seulement il y a certains moments j'ai l'impression que ça retombe un petit peu comme un soufflé. Ce qui est dommage. Donc voilà, mais c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une saga que je conseille, parce que je pense que le voyage vaut le détour. Et enfin, nous arrivons à la fin. Wouh, ça fait quand même 18 minutes. On verra bien combien de temps ça charge. J'ai lu le dernier tome. Non. Je vais finir par m'énerver toute seule. J'ai donc lu le 5e tome de la saga Maximum Run, donc les Protecteurs tome 2, qui s'appelle Max. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, hein. Max. De James Patterson. Donc là aussi c'est un tome qui m'a, je vais pas vous dire qu'il m'a coupé le souffle, je l'ai pas trouvé addictif parce que c'est un petit peu jeunesse quand même, mais c'est un bouquin où il n'y a pas tellement de pauses, tout s'enchaîne et c'est vraiment bien fait. On n'a pas l'impression qu'il y en a trop, il y a juste des moments où on peut pas prendre le temps de respirer, de se dire bah voilà il se passe rien, je peux faire le point sur la situation, mais c'est quand même super intéressant. C'est James Patterson on va dire, il explore de nouveaux horizons. Je veux dire, le monde sous-marin n'est quand même pas facile. Et puis, on va dire qu'avec le caractère de Max, ça l'est encore moins. C'est encore moins évident que ça ne l'est. Et puis, il y a toujours l'évolution. Je veux dire, ils grandissent avec l'équipe. Du coup, ça crée quelques petits couacs de certains côtés. Et il réussit quand même très bien à le décrire. Donc, on voit qu'il y a des valeurs qui émergent, des préoccupations un peu plus globales qui émergent aussi. Du coup, c'est une lecture qui est vraiment agréable quand même. Du coup, je remercie aussi ma pote de me l'avoir prêté. J'ai la suite dans ma palle, juste là. Elle m'a dit que ça serait triste, je sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va aller quand même. Mais je vous conseille, oui, encore une fois, cette saga, pour ceux qui peuvent la commencer en français et la continuer en anglais, ou même que le début en français.
Et voilà. Du coup, ce sera tout pour ce mois-ci. C'est déjà pas mal. Je pense que je lirai un petit peu moins en ce mois de mars. Parce que comme vous savez, en fait, avec mes 40 jours de résolution livresque, et ben de modération, pardon, livresque, j'ai décidé de ne plus embarquer mes bouquins avec moi quand je pars à l'université. Du coup, je peux plus lire dans le tram. Donc, je lis un peu moins. Mais ça me permet peut-être de savourer un petit peu plus mes lectures. Mes vidéos seront peut-être un petit peu plus courtes. La prochaine, en tout cas. Comme ça. Un mal ou un bien, j'en sais rien. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars avec de très bonnes lectures. Plein de coups de cœur. Pas de déception, si possible. Si vous avez envie de discuter sur ce que j'ai pu poster ici, sur le blog, ici, il n'y a aucun problème, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Puis merci encore pour votre présence et puis pour tout. Ciao les rêveurs!